et que toute personne qui est dans ces lieux, Éternel Dieu, je sais que tu as béni, je sais que tu as ouvert. Ouvre à partir de maintenant et recevez la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Nous avons besoin de la manifestation de Dieu dans ce que nous faisons. Nous avons besoin de la manifestation de Dieu sur nos enfants. Nous avons besoin que l'Église de Dieu vive aujourd'hui. Le Dieu que nous parlons, c'est un Dieu puissant, mais ce n'est pas un Dieu de la médiocrité, ce n'est pas un Dieu de problématique, ce n'est pas un Dieu où quand les gens te regardent, chaque fois ils vont continuer à se moquer de toi. Ce n'est pas où un Dieu, quand les gens te regardent, ils se disent que non, tu pries Dieu où il t'adonne. Bien aimé, aujourd'hui, c'est le temps où Dieu doit manifester sa gloire. Voilà pourquoi je dis, ceux-là qui n'ont pas encore connu une maladie, un problème, ne connaîtra jamais l'importance d'un miracle. Il va te dire, prie seulement et puis c'est fini. Non, bien aimé, nous avons besoin d'un toucher de Dieu. Nous avons besoin de la main de l'Éternel manifeste. Écoutez-moi bien, il y a des gens aujourd'hui qui vivent à l'hôpital pendant 30 ans, pendant 15 ans, 10 ans à l'hôpital. Il y a des personnes qu'on a opérées. Jusqu'à aujourd'hui, tu as mal au ventre. Il y a des personnes qu'on a opéré la tête, qui sont dans des difficultés. Mais bien aimé, ces personnes-là vont voir la gloire de Dieu comment? Par un miracle de Dieu, bien aimé, par le toucher de Dieu. Le tombeau est vide, c'est pour que quelqu'un voie la gloire. Le tombeau est vide pour que quelqu'un témoigne. Mais si on ne témoigne pas, bien aimé, où est la place de Dieu? Rebaba. Je sais que beaucoup de personnes vont dire, mais moi j'aime dire la vérité au peuple de Dieu. La vérité c'est quoi? Il faut que toi aussi tu vives la gloire de l'Éternel. Bien aimé, tu as trop vécu les témoignages des gens à la télévision. On te montre telle soeur, j'avais prié pour lui, oui. Mais toi quand? Jusqu'à quand, bien aimé? Jusqu'à quand ta situation? Ça doit changer aujourd'hui. Oh, et dis un amen si tu crois à cette parole. Je dis jusqu'à quand ta situation? Jusqu'à quand tu vas vivre les mêmes situations? Jusqu'à quand dans ta vie tu seras toujours derrière les gens? Jusqu'à quand dans ta vie? Tu ne sais pas l'importance, tu as perdu l'enfant. Aujourd'hui tu n'as pas d'enfant. Aujourd'hui le mari est parti. Tu vis seul. Bien aimé, on ne sait pas comment tu vis. Écoutez-moi bien. Tu as besoin d'un miracle de Dieu. On va te dire, oh non, c'est là. Toi, tu as déjà écouté seulement la parole. Oui, la parole accompagnée par la puissance de Dieu est très importante. C'est une parole qui transforme. C'est une parole qui bénit. C'est une parole qui vivifie. C'est une parole qui fait du bien au peuple de Dieu. Partagez pour que je parle encore. J'ai envie de révéler des choses ici. Le jour de gloire, bien aimé, dans le jour de gloire, il y a un mystère qui se cache. Dans le jour de gloire, il y a un mystère qui se cache. De ce qui se cache, c'est quoi? Il faut qu'aujourd'hui, les chrétiens, les enfants de Dieu, commencent à palper, commencent à vivre la main de Dieu. Comment on saura? On te dira, Dieu agira à son temps. Si c'est Dieu, il agit à son temps. Même à 30 ans, il agit. Même à 40 ans. Jusqu'à ce que tu vas mourir, il va toujours agir. Mais non, bien-aimé, ouvre bien les yeux. Peut-être il y a quelque chose qui ne va pas. Cette chose-là, c'est pour cela que Christ est mort. Pour que le tombeau soit vide. Pour que tu aies des enfants stables. Pour que tu aies des finances. Pour accomplir tes besoins, tes projets. Pour que cela s'accomplisse. Partagez de plus en plus. J'ai envie de parler, de révéler des choses. Plus vous partagez, vous me poussez à dire des choses incroyables. Sois bénie ma fille Sandrine et ton mari, soyez bénis là où vous me suivez. Que l'Éternel des armées veille sur vous. Nous sommes dans un temps bien aimé. Il faut que Dieu agisse. Dieu fera la différence comment? Écoutez-moi bien. Ce que Dieu donne, ça ne se fait sur d'aucun chagrin. Ce que Dieu donne amène la stabilité. Ce que Dieu donne amène la paix. Pourquoi aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui les gens ont peur de parler de la main de l'Éternel? C'est comme si Dieu est incapable d'agir. C'est comme si Dieu ne peut pas toucher. C'est comme si Dieu ne peut pas se manifester. Lui, on parle de lui seulement, il faut avoir la foi. C'est fini. Il faut avoir la foi. Mais non, bien aimé, la foi est très importante, mais il y a des prières qui ajoutent, qui amènent la gloire de l'Éternel dans la vie de quelqu'un. Écoutez-moi bien. Comment se fait-il dans ta vie les mêmes situations chaque jour? Sur 10 sujets, il n'y a même pas 5, il n'y a même pas 2.
Mais tu continues toujours. Oh my God, non. Je refuse cela dans ta vie. Je refuse cela dans ta vie. Je refuse cela dans ta vie. Toi, tu es quelqu'un qui va témoigner. Je déclare avant la fin de 7 mois. Je déclare avant la fin de 7 mois, toi tu vas témoigner. La mort s'éloignera de toi. L'échec s'éloignera de toi. La pauvreté s'éloignera de toi. Dans le nom de Jésus, je viens déclarer maintenant. Si tu crois cette parole, tu rentres dans la gloire. Tu rentres dans le succès. Tu rentres dans l'élévation. Tu rentres dans le changement. Tu rentres dans la main de l'Éternel. Tu rentres dans le toucher de Dieu. La gloire de Dieu sur toi. Partagez, 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 partagez. Il y a des révélations fortes qui sont en train de venir. Il y a des choses qui vont changer les destins des gens. Il y a des choses qui vont changer les destins des gens. Qui vont changer ton avenir. Qui va changer ton histoire. La gloire de notre Père, la gloire de notre Dieu est en train de se glorifier dans ta vie à partir de maintenant. Je refuse que dans ta vie, que tu es toujours dans les mêmes problèmes, que tu es toujours, on t'a même déjà donné les noms. C'est toujours toi que le travail ne se trouve pas. C'est toujours toi que... C'est comme si c'est toi qui as porté la malédiction de tout le monde. Oh, mais après on va dire non, l'église de Dieu, Dieu lui-même agit à son temps. Mais non, bien-aimé, tu as besoin d'être touché. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Merci pour ceux-là qui partagent. Merci parce que vous comprenez cela. Je dis ceci, je refuse au nom de Jésus être le dernier, être le comédien de ma vie, d'être toujours derrière, d'être toujours... Il y a des personnes qui sont des comédiens. Dans leur vie, rien ne marche. Dans leur vie, tout tourne en rond. Il y a des situations, laissez Dieu tranquille. Dieu n'a pas refusé d'opérer des miracles. Il a dit, si vous croyez en mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Point barre. Il n'a pas parlé d'autre chose. Aujourd'hui, nous vivons dans un temps où tout le monde cherche que quelqu'un reste dans son église. Vous ne quittez pas, Dieu va agir dans ta vie. Mais non, moi je dis toujours aux gens, je dis si tu fais avec moi pendant 2 ans même, c'est beaucoup. Tu fais 1 an, tu vois que rien ne marche. Essaye de changer aussi. Je ne suis pas dans l'évangile où embrigader les gens. Je vais te garder toute une vie, soit avec moi, soit avec moi, soit avec moi. Mais quand tu es avec moi, tu payes ta dîme, tu fais ceci, tu fais les choses régulièrement, mais rien ne change. Oh là là, mais essaye de changer. Change un peu. Écoutez, il n'y a que Dieu qui est né et qui restera rabbi. L'être humain a besoin d'un changement parfois. Quand ça ne marche pas, tu dis non, je vais essayer aussi. C'est ça. Je vais t'embrigader. Peut-être ce n'est pas par moi que ta solution viendra. Je vais t'embrigader, je dis non, nulle part. Parce que, c'est quoi? Tu viens, tu m'apportes un petit 100 €, 200 €, 300 €. Mais non, bien aimé, nous ne sommes plus dans ce temps-là. Nous sommes dans un temps où il faut que même le peuple de Dieu ouvre les yeux. Ne sois pas toujours là, non, je serai là. Oh my God. Je serai là toujours, Seigneur. Oh, tout ça là. Non, bien aimé, essaye aussi. Essaye aussi. Peut-être celui qui parle là, Dieu l'a mis pour que je sois une source de bénédiction pour toi. Moi, je ne serai pas là pour embrigader les enfants de Dieu. Non, 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 non. La Pâque aussi, c'est quand le tombeau est vide. C'est pour que les enfants de Dieu soient aussi libres. Pour que les enfants de Dieu soient un peu libres. La liberté veut dire quoi? C'est pas être libre, faire comme tu veux. Non. Mais parfois aussi, tu regardes, tu dis non, Seigneur. Non, 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 non. Ma situation ici, ce n'est pas normal. Regarde depuis que tu as commencé à changer des hommes jusqu'à aujourd'hui. André arrive, il part. Mado arrive, il part. Thierry, Yebele, il part. Bon, jusqu'à André, tout ça là, tu changes. Tout ça là, c'est pas normal. Il faut que Dieu change ta situation. Le tombeau n'est pas vide pour que toi, tu souffres toujours. Tu as tout dans ta maison. Tu as même les enfants avec Thierry. Tu as même avec Yolande. Tu as avec tel. Ça devient l'Union européenne des enfants. Mais non, bien aimé, ça doit cesser aujourd'hui. J'arrête cela dans ta vie au nom de Jésus. J'arrête cette malédiction. J'arrête. Et je déclare que tout celui qui est en train de me suivre à partir de maintenant, je dis à Yolène que ta vie va changer. Je dis avant que les choses, l'année finisse, tu dois te marier. Je dis avant que les choses se passent, ta situation va changer. Écoutez, je ne prie pas un Dieu où je serai là en train de vous dire non, restez seulement, restez seulement. Quand ça ne marche pas, bien aimé, change de méthode. Change un peu la façon de prier.
Les problèmes, nous sommes habitués toujours. Nous mettons Dieu par les habitudes. Dieu, ce n'est pas un Dieu d'habitude. Quand tu t'habitues avec Dieu, c'est un dangereux. Le plus dangereux de la vie, c'est ça. Le plus dangereux de la vie, c'est quand tu amènes Dieu dans les mêmes choses. Tu les prends maintenant comme si je suis là, Seigneur. Bon, en tout cas, nous sommes là que pour toi. Partagez la vidéo parce que j'ai envie de parler des choses. Regardez, je ne suis pas là pour laisser ce qu'on ne parle pas. Moi, je parle souvent la vérité. Je vais dire la vérité aujourd'hui. Le jour de gloire ne vient pas seulement, la gloire ne vient pas seulement seule. La gloire vient aussi avec certaines choses. La gloire, bien aimé, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal qu'un enfant de Dieu, tu vis que des échecs en échecs, des échecs en échecs, des échecs en échecs, des échecs en échecs. Mais on tue tous les jours. Regardez bien, vous allez voir, ce sont les enfants de Dieu qui vivent toujours dans des problèmes. Ce sont toujours eux qui sont dans des problèmes sur problèmes. Mais ils vont te dire tous les jours, chaque année, gloire au Seigneur, l'année de résurrection. Mais on ne voit jamais la résurrection là. Bien aimé, il faut voir, change ta façon de prier, change ta façon de voir, change. Quand le tombeau est vide, il faut que même ta façon de faire doit changer aussi. Je ne peux pas vous prêcher si moi-même je ne suis pas béni. Moi, je suis un témoignage vivant. Il faut qu'on change nos vies, changeons aussi nos mentalités, changeons nos façons de voir, changeons aussi la vision de voir. Tu peux être là, toi-même tu ne vois pas loin, toi-même tu n'as aucun projet. Toute une année, tu n'as rien que tu vois. Je sais que c'est des messages que beaucoup vont me détester, mais je ne prêche pas pour qu'on puisse m'aimer, mais je prêche pour que la vie des enfants de Dieu change. Si les enfants de Dieu changent, c'est la gloire de l'Éternel. C'est le jour où le tombeau est vide. Le tombeau est vide, mais pourquoi se fait-il que les gens demeurent toujours? Regardez quand les enfants d'Israël ont fait quoi? On crie en Dieu, ils ont mis le sang. C'était le jour de leur libération. Jusqu'aujourd'hui, même libération, là, toi tu es toujours embrigadé. On regarde aussi, bien-aimé, avec qui traiter. On regarde aussi avec qui marcher. On ne traite pas avec n'importe qui, bien-aimé. Tu risques d'aller traiter avec quelqu'un qui va te tirer encore même dans les tombeaux. Tu repars au tombeau au lieu que tu sors là-bas. Lui, il est mort pour que toi, tu sois tombé. Toi, tu les remplaces dans le tombeau là. Beaucoup sont morts ici. Beaucoup qui sont morts aussi. Ils ne sont pas morts. Ne pensez pas que c'est le temps de Dieu. Hein? Arrêtons les histoires de mentir à Dieu les problèmes. Beaucoup dans la fin du temps là, auront des problèmes avec Dieu parce qu'ils vont utiliser le nom de Dieu pour dire qu'il est mort, c'est pour la gloire de Dieu. Laissez ça, ils sont morts pour la gloire de Dieu. Il y a beaucoup qui sont morts là, on les a tirés, on les a poussés en faisant quoi? Lui-même il est allé se livrer. Tu donnes ta vie, tu confies ta vie à n'importe qui et tout sera bloqué dans ta vie. Je dis ceci, bien-aimé. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois être éveillé. Ton esprit doit être éveillé dans ce que tu fais, dans tes actes, tout ce que tu poses. Tu dois savoir comment tu le fais, bien-aimé. Tu ne peux pas aller donner ta vie chez n'importe qui. Vient, il t'impose les mains. Oh, je ne refuse pas la prière. Tout le monde t'impose les mains dans ta vie. Il t'impose la malédiction. Je priais pour des gens ici, là où tu vois, tu pries pour la personne, tu sens, au lieu que tu chasses les esprits, c'est un esprit d'un homme de Dieu en lui. Vous voyez, c'est ça la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie. Laissez-moi parler, laissez-moi parler, laissez-moi parler. Je dis ceci, c'est ça la sorcellerie. Nous sommes le jour de la fête. Le jour de la fête, c'est le jour de la libération. Nous ne serons jamais libérés si nous sommes embrigadés. Toi-même, tu sens que tu es embrigadé. Tu sens que la façon où tu fais là, ça ne marche pas. Non, mais bien-aimé, non. Décembre va arriver là. Tu n'as aucun projet. Tu vis que les jours au jour. Tu vis que là, tu te dis, bon, je vais vivre seulement. Ce qui va arriver. Voilà pourquoi les gens sont surpris aujourd'hui. Que non, il y a tel corona qui est arrivé. Mais ceux-là qui se préparent spirituellement, ça ne les surprend jamais. Moi, je ne suis jamais surpris par quelque chose. Un bon militaire, ce n'est pas celui qui est surpris. Un bon militaire, c'est celui qui est prêt. Eh bien, God, dis Amen, tu rentres dans ta gloire. Dis Amen, tu rentres dans ton succès. Dis Amen, la gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dis Amen, la gloire de l'Éternel s'élève dans ta vie maintenant. Écoutez, un bon militaire, c'est celui qui est prêt.